Pour tous les fidèles qui ne suivent la veillée pascale que de loin, il est certain que cette cérémonie peut sembler complexe. Mais pour peu qu'on fasse un effort pour s'initier à la richesse du cérémonial, cette veillée, sommet de la liturgie, célèbre non seulement la résurrection du Christ, mais encore, elle éclate en quelque sorte pour sortir du cadre typiquement chrétien et toucher la totalité de l'histoire du salut. La liturgie solennelle de la veillée pascale se divise en 4 grandes parties. Le rite du cierge pascal, le rite de la parole, le rite baptismal et le rite eucharistique. Encore une fois, aucune sonnerie de cloche n'a annoncé la vigile, mais selon une très ancienne coutume, les fidèles se sont rassemblés devant l'église paroissiale dès la tombée de la nuit, autour d'un grand feu allumé pour la circonstance. Dès les premiers siècles, les chrétiens se réunissaient entre eux en cette nuit pour prier en attendant la résurrection du Sauveur. Unissons-nous à ceux qui, dans le monde entier, attendent eux aussi de cette nuit la délivrance, la victoire définitive de la vie sur la mort. Accompagné des servants, le porte-croix marchant en tête, le célébrant arrive devant le feu. Il adresse quelques mots aux fidèles afin de résumer le sens des cérémonies qui vont avoir lieu. Et après que le prêtre a béni le feu, il va bénir le cierge pascal. À l'aide d'un stylet, le prêtre peut repasser sur les signes gravés sur le cierge en prononçant les formules rituelles qui éclairent le sens des lettres et des chiffres. En traçant la barre verticale de la croix, il affirme que le Christ était vivant hier comme il est aujourd'hui. En traçant la barre horizontale, il nous rappelle que le Christ est le commencement et la fin de toutes choses. Et en repassant sur les lettres grecques qui ornent le cierge, il ajoute que le Seigneur est le principe et la fin de toute la création. Le célébrant trace enfin les 4 chiffres de l'année en cours en disant « Au Christ appartient le temps, les siècles, la gloire et la puissance pour l'éternité. » Ensuite, il plante 5 grains d'encens sur la croix qu'il vient de dessiner. Ce rite nous rappelle les 5 plaies du Christ que nous avons vénérées durant l'office de la Passion le vendredi saint. Et en mettant ces grains d'encens, il dit que par ses plaies saintes et glorieuses, le Christ Seigneur nous protège et nous garde. On allume alors le cierge pascal au feu, puis on pénètre dans l'église. Nous marchons tous à la suite du cierge en nous associant au peuple hébreu qui, autrefois, avait suivi la colonne de feu dans le désert. À 3 reprises, le célébrant élève un peu le cierge pascal et chante sur un ton toujours plus élevé « Lumière du Christ ». Et à chacune des acclamations, nous répondons « Nous rendons grâce à Dieu ». À la dernière de ces acclamations, le célébrant est arrivé à l'autel. Pendant ce temps, les fidèles ont pu allumer leur cierge au cierge pascal et se transmettre la flamme. Le cierge est alors placé sur un chandelier bien en évidence pour que, dans la nuit, l'église resplendisse de sa clarté. En face du cierge pascal, le célébrant entonne donc l'exultet. C'est assurément le plus beau chant de la nuit pascale. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, en sacrifice du soir, la flamme montant de cette colonne de cire que l'Église t'offre par nos mains. Nous savons ce À travers ce chant de l'exultet, l'Église invite le ciel et la terre à s'unir à sa joie pour acclamer et louer la lumière du Christ ressuscité qui, en cette nuit, éclaire toute la création. Le rite de la lumière et du cierge pascal est achevé. Voici à présent la liturgie de la parole de Dieu. C'est pareil que l'Église va s'adresser à nous pour nous remémorer les bienfaits de Dieu. Normalement, c'est durant la nuit pascale que l'Église confère les sacrements de l'initiation aux catéchumènes qui, pendant le carême, ont achevé leur préparation. Les lectures faites pendant cet office sont comme l'ultime enseignement qu'ils reçoivent avant d'être incorporés au corps du Christ qu'est l'Église. Durant la veillée pascale, nous serons nous aussi invités à renouveler les promesses de notre baptême. Les lectures proposées sont au nombre de 9, 7 de l'Ancien Testament et 2 du Nouveau, l'Épître et l'Évangile de la Résurrection. Après chaque lecture, on chante un répond dont les paroles sont en rapport direct avec le texte biblique qui vient d'être lu. Soudain, après la proclamation de la 7e lecture, l'atmosphère de la célébration change du tout au tout. L'Église laisse exploser sa joie.
alors que tout baignait dans l'austérité depuis l'office du Vendredi Saint, voilà que l'orgue va faire résonner sa voix puissante et solennelle et que les cloches vont se mettre à nouveau à sonner pour annoncer quelle est la joie des chrétiens. L'orgue donne le ton aux célébrants qui invitent les fidèles à chanter le Gloria de tout leur cœur. Comme pour le Jeudi Saint, les servants de messe peuvent aussi faire résonner les clochettes en signe de joie. Après ce chant solennel, le célébrant dit la collecte, la première oraison de la messe. Dieu qui fait resplendir en cette nuit très sainte, par la gloire de la résurrection du Christ, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. La 8e lecture prévue par la liturgie est celle de l'épître de saint Paul aux Romains. On y trouvera des explications sur le sens spirituel de la résurrection. Enfin, le chantre va chanter le triple Alléluia pascal. Depuis le commencement du carême, nous n'avions plus entendu ce chant. Or, à partir de cet instant de la veillée pascale, il ne cessera plus d'être présent jusqu'à la fin du temps pascal. Alléluia, à lui seul ce mot signifie louer Dieu, traduit l'attitude du véritable chrétien et résume ce que doit être notre disposition intérieure. Vient ensuite la proclamation de l'Évangile. Exceptionnellement, le prêtre ou le diacre qui se rend à l'ambon n'est accompagné que du thuriféraire. En cette nuit solennelle, la liturgie précise que l'évangéliaire ne doit pas être encadré par des sérophéraires. De cette manière, c'est uniquement le cierge pascal, placé dans le cœur de l'Église, que l'on met en valeur. L'Évangile est la 9e et dernière lecture. Avec lui s'achève la liturgie de la parole. La liturgie baptismale du Samedi Saint peut revêtir deux formes selon qu'il y a ou qu'il n'y a pas de catéchumène. Je donnerai ici la description du rite le plus simple, c'est-à-dire sans baptême. Toute la liturgie se déroule autour de la cuve contenant de l'eau. Pour commencer, le célébrant nous invite à prier Dieu afin de lui demander de sanctifier cette eau. Pour ce faire, nous chantons la litanie des saints, par laquelle nous demandons à ceux qui nous ont précédés dans la foi de bien vouloir nous aider à demeurer fidèles aux engagements pris à notre baptême et renouvelés au moment de notre profession de foi. La litanie achevée, le célébrant procède à la bénédiction de l'eau. Il nous rappelle que l'eau est omniprésente dans les récits bibliques. On la trouve dans le livre de la Genèse, dans le récit du déluge, mais aussi dans le récit évangélique comme celui du baptême du Christ, ou celui qui nous raconte la rencontre avec la Samaritaine. Durant ce rite, pour signifier que c'est du Christ que la grâce provient, le célébrant peut aussi plonger le cierge pascal dans la cuve en terminant la prière de bénédiction. La descente du cierge pascal dans l'eau de la cuve nous rappelle aussi la descente du Christ dans les eaux du Jourdain à l'occasion de son baptême. Lorsque la bénédiction de l'eau est terminée, le célébrant nous invite à renouveler les promesses faites à notre baptême. Pour cela, nous répondons tous ensemble aux questions qu'il pose. Celle-ci comporte deux volets distincts mais complémentaires. D'une part, l'affirmation que nous renonçons à Satan et d'autre part, la déclaration que nous croyons aux vérités enseignées par l'Église. Après avoir affirmé notre foi, le célébrant procède à l'aspersion des fidèles, puis nous poursuivons avec une courte prière universelle. La messe, elle, se poursuit comme habituellement. Vous serez cependant attentifs au texte de la prière eucharistique. La veillée pascale étant terminée, c'est à nous à présent d'annoncer autour de nous la grande nouvelle de la victoire définitive du Christ sur la mort. Pour que tout au long des jours qui vont venir, l'Alléluia pascal soit gravé dans notre cœur et dans notre mémoire, le célébrant, après avoir donné la bénédiction finale, envoie les fidèles par une formule liturgique qui condense toute la joie célébrée en ces mots. Allez dans la paix du Christ. Alléluia.